Le soleil rampe encore à travers l'ouverture de la grotte quand tu t'éveilles. Sous un matelas de jonc et une couverture en peau épaisse, ton corps trapu, adapté au froid des steppes européennes, se prépare déjà à la journée. Un épais pelage sombre recouvre tes bras et ton torse, retenant la chaleur. Tu ignores combien d'hivers tu as déjà affronté, mais tes articulations te disent que tu as vécu presque tous ceux qui ont été donnés. 20 ans, peut-être plus. Ton cerveau, volumineux et capable, ne gère pas bien les idées lointaines dans le temps ou purement imaginaires. Mais cela ne te rend pas moins habile. De tes mains calleuses, tu manies des outils en pierre taillée, des aiguilles en os et des ustensiles culinaires transmis de génération en génération, inchangés depuis des milliers de lunes. Avant de sortir, ton regard se pose sur les marques gravées dans la paroi rocheuse. Là, à l'aide d'éclats tranchants, tu as tracé les contours de bison, de cerf et même la silhouette de ta propre main. Tu n'inventes pas de nouvelles formes, tu ne dessines que ce que tu as déjà vu. Pourtant, ce geste simple révèle une intelligence qui dépasse l'instinct. Ton estomac gargouille. Il ne reste que quelques champignons séchés, des lichens et des noix flétries. Chasser est inévitable. À l'entrée de la grotte, ton frère cadet ajuste sa lance. Ta compagne et ta sœur sont déjà partis vers le bois à la recherche de racines et de fruits sauvages. C'est toi qui mènes désormais. Tes parents, qui ont vécu au-delà de 30 ans une rareté, ont été soignés par toi jusqu'à leur dernier souffle. Un jour, d'autres feront de même pour toi. Mais aujourd'hui, il faut courir après la viande qui nourrira tous les tiens. Le vent cinglant souffle et tu avances, attentif aux traces sur la terre humide. Depuis la lisière des steppes, ton abri offre un équilibre rare. Quand les troupeaux passent, tu chasses. Quand ils se font rares, tu cueilles racines, feuilles et fruits. Aujourd'hui, cependant, la proie est grande. Dans ta main, tu tiens une lance, sa pointe en pierre aiguisée, fixée grâce à une colle ancestrale faite de résine et de sève, parfois remplacée par du bitume. Un silex tranchant complète ton arsenal. Ton corps n'est pas fait pour courir de longues distances, mais pour des explosions rapides de force. Sans griffes ni crocs, tu compenses par la ruse. Embuscade, patience et la portée de ta lance font de toi un chasseur redouté, même par des créatures bien plus imposantes. La marche te conduit, toi et ton frère, jusqu'à la rencontre d'un autre petit groupe. Vous échangez des sons gutturaux et des gestes fermes. Une langue primitive faite de grognements modulés et de signaux corporels. Il n'y a pas de mots pour exprimer des idées abstraites, mais cela suffit pour coordonner une tactique. Encercler, distraire, attaquer à l'unisson. La cible est un troupeau de mammouths laineux, repéré quelques jours plus tôt. La nouvelle s'est répandue parmi les groupes voisins, comme la fumée emportée par le vent. La compétition est inévitable. Si trop de chasseurs attaquent en même temps, les géants fuiront loin. Bien que certaines légendes futures imaginent que vous poussiez ces colosses du haut de falaises, la vérité est plus simple et plus dure. Vous vous approchez en silence rampant dans les hautes herbes, comptant sur le courage et la coordination. Chaque pas est calculé, chaque respiration retenue. Le sol tremble sous les sabots des mammouths. Tu avances, non pas avec fureur, mais avec la détermination de celui qui sait qu'aujourd'hui, la survie dépend du prochain coup. Attaquer un mâle adulte serait du suicide. Sa force est trop grande pour votre petit groupe. D'un grognement bref, tu attires, attention de tes compagnons et pointes du doigt une jeune femelle à la lisière du troupeau. Encore immature, mais déjà pesant plus de 2 tonnes, elle s'est suffisamment éloignée de la protection collective. Vêtue de peau qui imite la terre humide, tu avances en rampant. À quelques pas seulement, elle perçoit ton mouvement. Un barrissement aigu déchire l'air. Sans hésiter, tu bondis en courant, suivi par les autres. Le mammouth, bien que vif pour sa taille, ne parvient pas à s'échapper. Des lances perçant son flanc. Vous la poussez, la blessant toujours du côté tourné vers le troupeau, l'obligeant à s'en éloigner davantage. Épuisé, vous vous relayez. L'un avance, enfonce la pointe de pierre, recule haletant. Un autre prend le relais. Le rythme rappelle celui des loups en chasse,
persistance sans relâche. Jusqu'à ce que, saignant et à bout de souffle, la géante s'arrête. Ses genoux cèdent. Tu envoies ton frère cadet chercher le reste du clan. Toutes les mains seront nécessaires pour dépecer et transporter ce que vous pourrez. La viande fraîche et abondante nourrira tout le monde pendant plusieurs jours, mais sans technique de conservation, la plus grande partie se corrompra. Pendant que vous découpez le corps avec des éclats tranchants, une meute de loups apparaît au loin. Ils ne menacent pas, ils observent seulement. Ils savent qu'après votre repas, il leur restera assez à manger. Et en prime, ils éloignent les tigres à dents de sabre qui oseraient s'approcher. Tu ne comprends pas, mais dans ce silence respectueux entre espèces naît quelque chose de nouveau, une alliance qui, bien plus tard, changera le destin de tous. La peau précieuse sera presque entièrement emportée. De la viande, vous ne garderez que le nécessaire. Le reste sera rendu à la terre et à ses futurs compagnons de chasse qui n'ont pas encore de nom. De retour à la grotte, la peau du mammouth sera transformée en vêtements, couvertures, peut-être même en voile rudimentaire pour embarcation, comme le font d'autres groupes plus proches des rivières. Le cuir est partagé équitablement entre ton clan et les chasseurs alliés. Autrefois, de sanglantes querelles éclataient souvent pour ces dépouilles. Désormais, la coopération assure la survie de tous. Pendant que ta compagne prépare la viande, tu t'occupes du feu. Tu ne sais pas créer des flammes ex nihilo, mais tu conserves des braises vivantes pendant des jours, récupérées lors d'incendies naturels. Sur celles-ci, tu disperses des aiguilles de pain sec. En quelques minutes, des flammes dansent dans la pénombre de la grotte. Tu ignores que ce simple geste, cuisiner, façonne l'avenir. La chaleur attendrit la viande, facilite la digestion et libère de l'énergie qui, au lieu de nourrir l'intestin, afflue vers ton cerveau. Cet organe déjà développé grandira encore davantage chez les générations futures, propulsé par cette révolution silencieuse. Au repas, outre la viande fumante, tu mâches des lichens, des mousses et un champignon particulier qui pousse sur la matière en décomposition. Cela semble étrange, mais cela soulage les douleurs et combat les maladies. Sans le savoir, tu utilises un des premiers antibiotiques du monde, une découverte née de l'observation et de la tradition orale. L'estomac plein et le soleil se cachant derrière les collines, le froid de la nuit perd de sa terreur. Le feu éloigne les loups, les hyènes et même les redoutés tigres à dents de sabre. Dans la grotte, ta compagne s'approche et se blottit contre toi. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer, mais il y a en elle quelque chose qui va au-delà du devoir ou du lien familial. Un lien intime, silencieux, différent de tout ce que tu as ressenti pour ta mère ou ta sœur. Aujourd'hui a été une bonne journée. Demain, les mammouths seront encore dans les parages. Et pour l'instant, cela suffit. Elle est différente. En toi, quelque chose s'agite. Une inquiétude sans nom. Un désir qu'elle sache à quel point elle compte. Il n'existe ni son ni geste capable de traduire la profondeur de ce que tu ressens. Mais tu dois essayer. Tu te lèves, mélanges de la graisse de mammouth avec de la terre et du sang séché jusque à obtenir une pâte épaisse. D'un grognement doux, presque un murmure, tu appelles ta compagne. Elle t'observe, curieuse. Quand tu appliques la substance sur ta paume et pointes la paroi, ses yeux brillent de compréhension. Elle imite ton geste. Puis, tenant fermement ta main, elle presse les deux paumes contre la roche. Deux silhouettes restent marquées côte à côte, témoins muets d'un sentiment qui n'a pas encore de nom. Le geste t'apaise. Durant les mois suivants, chaque fois que le vent soufflera froid ou que la chasse échouera, tu regarderas ces formes et ressentiras une chaleur intérieure. Quand vous serez contraint de quitter la grotte pour de nouveaux territoires, tu répéteras ce rituel sur une autre paroi, dans un autre abri. Tes enfants feront de même avec leurs propres partenaires, et ainsi se perpétuera la tradition, transmise non par des ordres, mais par l'affection. Tu l'ignores, mais des siècles plus tard, lorsque ton espèce ne sera plus qu'un souvenir, les descendants d'une autre lignée, plus élancés, venus du lointain sud, hériteront de cette coutume. Et un jour,
dans des langues que tu n'aurais jamais imaginées. Ils donneront un nom à ce que tu ressentais, l'amour. Ils découvriront aussi, grâce à des marques comme celle-ci, que tu n'étais pas une brute sans âme, mais un être capable de soins, de deuil, de tendresse, et de laisser sa trace dans le monde, non seulement avec des lances, mais avec des mains jointes sur la pierre.